balles par mois juste avec un bien. Juste avec un seul lot, plus exactement. Comment on fait? Comment ça se passe? C'est l'objet de cette vidéo, la team. Ok, avant toute chose, avant quoi que ce soit, récupère ta formation gratuite directement en description. Tu rentres ton petit prénom, ton petit mail, et comme ça, tu vas commencer à te construire ton patrimoine et implémenter ce que je dis dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à activer la petite cloche. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est immobilier, process, entrepreneuriat. Donc si tu as des questions, si tu veux des sujets de vidéos adaptés, tu mets en commentaire. C'est ta chaîne, il n'y a pas de souci. Ok, alors comment on fait? Comment ça se passe pour gagner 1000 € par mois avec un seul bien, 1000 € dans sa poche? Comment on fait? Déjà, je vais vous expliquer comment nous. Donc nous, on a deux colocs, donc je vais vous parler juste de mes apparts, parce qu'on a aussi des immeubles, des maisons, etc. Bref, dans nos apparts, on a 1000 € de mensualité, on a eu des différés, etc. Mais aujourd'hui, là, on a 1000 € de mensualité et plus de 2500 € de loyer par appartement. D'accord? Donc les deux, 2500 € de mensualité par appartement. Donc ce que vous allez commencer à faire, c'est utiliser la niche du LMNP. LMNP, qu'est-ce que c'est? Loueur meublé non professionnel. Le MNP, c'est le fait d'investir en nom propre. Donc vous n'avez rien à faire, juste à faire la comptabilité. Petit aparté par rapport à la comptabilité, arrêtez de le faire vous-même. Je suis dans des groupes et je vois des trucs, je le fais moi-même, comment on fait ça? Non. Soit vous savez le faire, vous êtes expert comptable et vous le faites vous-même et vous avez le temps, parce qu'il y a des gens qui ont le temps. Je sais faire des choses, mais moi je délègue des choses. Là par exemple, je délègue la recherche de biens sur une petite partie, je sais le faire, mais j'ai pas le temps, je délègue. Donc je vais pas le faire moi-même et j'ai pas le temps. Réfléchissez comme un entrepreneur. Moi quand je vois des questions, comment on fait? Je déclare le MNP moi-même pour économiser. Mais économiser de quoi? La comptable ça coûte entre 400 et 500 € TTC. Et d'ailleurs prenez le comptable physique, ne prenez pas des comptables en ligne. Soyons sérieux. Et le fait de prendre la comptable, déjà c'est parti. Donc c'est de 500 € de comptable, vous la défiscalisez. Vous les mettez dans les charges. Donc ça rentre dans les charges dans le calcul de vos impôts. Et elle vous contribue à vous faire gagner de l'argent. Donc il faut pas voir une comptable comme un coût ou une dépense inutile qui est juste pour déclarer et vous pouvez le faire à économiser. Non, en immobilier, on ne raisonne pas comme ça. En immobilier, on dépense de l'oseille pour gagner plein d'oseille. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, s'il vous plaît, ma communauté, arrêtez de je fais ma compta moi-même, machin. Non, ça c'est n'importe quoi. On délègue à quelqu'un de physique qui va nous faire gagner de l'argent sur le long terme. Réfléchissez sur le long terme. Et si franchement vous êtes à 500 € près à l'année, ça va être compliqué. Je vous le dis, ça va être compliqué. Bref, on ferme la parenthèse. Donc je vous disais que nous on a donc 1000 € de mensualité, on dégage 2500 €. Donc on fait que du on a fait du LMNP sur ces projets-là. Pour rester LMNP, donc il faut que vous ayez moins de 23 000 € et il faut que vos revenus locatifs soient inférieurs à vos revenus autres. Petit aparté, ça avantage les riches. Ouais, bon, désolé. Du coup, vous faites du LMNP, comme ça vous encaissez de l'oseille, vous payez pas d'impôts. Ok, pas de souci, on est bon. Vous faites beaucoup de travaux, beaucoup de travaux. Et du meublé. Arrêtez avec le nu, le machin, je sais pas quoi, les pinels, je sais pas trop quoi. On fait du meublé, on fait du LMNP, on fait beaucoup de travaux. Comme ça, ce qu'on encaisse pendant 5 ou 10 ans, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas de question à se poser sur le calcul des impôts. Bien entendu, le calcul des impôts il est un peu compliqué, mais comme vous n'allez pas en payer, on se pose pas de questions. LMNP, travaux, meublé. Ok. Ensuite, on va viser des lots qui rapportent de l'argent, qui rapportent beaucoup d'argent, puisque 1000 € sur un lot, c'est quand même intéressant. Un lot, ça peut être un immeuble ou un appartement. Si vous pouvez viser un immeuble, et on va viser ensuite des étudiants ou les jeunes travailleurs. Moi, c'est ma cible. Ne visez pas au hasard. N'achetez pas un appart pour vous dites, je vais louer à quelqu'un, je sais pas. Non. Moi, ma cible, c'est les jeunes travailleurs et les jeunes étudiants. C'est un peu comme du business. Par exemple, moi, j'accompagne les gens. Et c'est un peu comme si j'accompagnais les gens et je disais, j'accompagne tout le monde. En gros, des enfants, des adultes. Non, vous voyez, je peux pas accompagner tout le monde. Moi, ceux que j'accompagne, c'est ceux qui veulent se construire un patrimoine et gagner de l'argent. Ceux qui veulent juste acheter un appartement, qui veulent pas gagner de l'argent, c'est pas ma cible. Ceux qui veulent acheter un appartement et qui sont au RSA ou machin, c'est pas ma cible. Peu importe combien vous gagnez, ma cible, c'est ceux qui veulent se construire un patrimoine et gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier. Si vous voulez acheter un appartement et vous voulez pas forcément gagner beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin de moi. Vous appelez votre banque et terminé. D'accord? Moi, ma cible, c'est des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier. Quand vous visez des locataires, c'est pareil. On ne vise pas des locataires au hasard. Votre cible, ça va être de viser des jeunes travailleurs ou des jeunes étudiants. Enfin ça, moi, c'est ma cible en tout cas. Pourquoi je vise cette cible-là? Les jeunes travailleurs, ils vont pas rester ad vitam aeternam, d'accord? Et les jeunes étudiants, ils ont les parents qui vont payer. Après, c'est bien aussi d'avoir des gens qui restent ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que vous avez un locataire qui est tout le temps là et qui pose pas de problème. C'est cool. Maintenant, si vous avez un locataire qui peut poser des problèmes, au moins vous savez que s'il se barre bientôt, vous êtes tranquille.
Donc il y a un peu les deux écoles. Moi idéalement j'aurais bien un locataire qui reste 20 ans toute ma carrière, mais s'il est bizarre ou si je veux refaire des travaux ou si ceci cela, c'est bien qu'il y ait un roulement de temps en temps. Voilà. Donc moi j'aime bien cette cible. Après à vous de cibler ce que vous voulez, mais il faut identifier une cible. Donc moi ma cible c'est jeune étudiant, je vous recommande de faire pareil. Étudiant, jeune travailleur. Pourquoi je vise cette cible là? Parce que cette cible là je peux faire des divisions. Les étudiants et jeunes travailleurs ne sont pas à l'aise avec le fait de vivre en coloc par exemple, ou ils sont à l'aise avec le fait de vivre dans un 15, 20, 25 mètres carrés grand maximum. Si vous visez un mec de 40 ans, 45 ans, il va construire une famille. Si vous visez une fille de 35-40 ans, elle va vouloir construire une famille ou ce genre de choses. Donc ils vont pas prendre vos petites surfaces. Nous, on veut gagner 1000 € par mois et on veut diviser notre lot le plus petit possible. Et plus on divise, plus on va louer à différentes personnes et plus ça va nous rapporter de l'argent. Je vais vous donner un exemple sur mon appart. Moi, je l'ai divisé en 4 chambres, enfin un des 2 apparts, que je loue 628 € minimum. Je crois que c'est 658, 148. Ok ? Minimum. Par chambre. Si j'avais loué classique, un appartement classique, je pense que ça se loue un 70 mètres carrés, ça doit se louer 900 €, 900 ou 1000 €. Voilà. Donc si j'avais loué à une famille, 900 ou 1000 €. Maintenant je le loue en coloc, 628 € charges comprises x 4, je vous laisserai faire les calculs. Donc ça doit être 658 €. Et après je suis à 2005 parce que je loue aussi d'autres choses à côté. Enfin bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dans le même appart. Donc nous ce qu'on veut c'est acheter un lot qu'on peut diviser le plus possible. Donc soit on achète un immeuble et bah il est déjà divisé, soit on achète un appart, il faut absolument faire une coloc. Quand vous achetez un appart, visez uniquement les apparts qui a des caves et des parkings. Pourquoi? Parce que les caves et les parkings ça rapporte de l'argent très facilement et vous avez rien à faire. La cave, pour vous donner une idée, moi ma cave de 3 mètres carrés, je la loue 75 €. 3 mètres carrés, 75 €. La cave, il n'y a rien à faire. Vous la débarrassez, vous la louez. Pas de travaux, pas d'emmerde, basta. La place de parking, je la loue 75 ou 100 €. Donc déjà, rien que ce bien-là, sans rien faire, je prends 150 €. 150 €. Sans rien faire. D'accord? Ça, c'est un truc de fou, vous vous rendez compte? Je prends 150 balles, en plus, net. Net. Voilà. Donc déjà, 150 balles, 200 balles, 250 balles, parce que vous voulez la cave et le parking. Il vous reste plus que 650 balles ou 700 balles ou 800 balles à faire de cash flow sur l'appartement en tant que tel. C'est royal. D'accord? Donc ça, c'est le combo que j'utilise. Donc on récapitule, on vise du meublé, on vise les travaux, on vise un lot qu'on peut diviser, immeuble ou appartement coloc. Si c'est un appartement, cave et parking obligatoire. Sinon, votre appartement, faut qu'il soit encore plus rentable. Et ensuite, on fait du LMNP. Ensuite, l'autre combo qui fait que vous allez pouvoir générer du cash, mais ça, c'est bonus, 25 ans. Obligé. Donc pour viser du 25 ans, vous pouvez utiliser la technique de la résidence principale. Vous dites que c'est votre RP et vous aurez du 25 ans possible, d'office. Après pour ça, il faut calculer votre endettement. Dans la formation gratuite, vous verrez ça. Mais il faut pas que ça dépasse les 38% pour que ce soit votre résidence principale. Si ça dépasse, faut pas utiliser cette technique. Donc on vise de 25 ans. Maintenant, si vous avez un certain âge, forcément, vous allez viser une durée beaucoup plus courte. Moi là, j'ai quel âge? 41 ans. Donc les 25 ans, c'est la dernière année. Après, d'ailleurs, après, j'arrête l'immobilier parce que j'ai déjà assez d'immobilier. Je préfère que du marchand de biens parce que les locataires, c'est chiant quand même. Mais du coup, adaptez la durée à votre âge. Si vous avez 80 ans, vous n'allez pas prendre du 25 ans. Si vous avez 70 ans, 75 ans, vous n'allez pas prendre du 25 ans. Prenez une durée plus petite. Donc vous, si vous avez un certain âge et que vous prenez une durée plus petite, forcément, les 1000 €, ça va être beaucoup plus complexe. Donc il va falloir dégager beaucoup plus de cash flow. Par exemple, un immeuble et dans cet immeuble, faire de la LCD. D'accord? Plus vous avez un âge avancé, plus la durée sera plus petite et plus forcément pour générer du cash flow sera plus compliqué. Donc visez des trucs encore plus rentables, donc comme la LCD dans les meubles par exemple, ou vraiment viser des biens en province où ça coûte pas cher. Mais le problème c'est que si ça coûte pas cher, vous pouvez pas louer cher. D'accord? Donc voilà. Donc je vais pas vous mentir, plus vous êtes âgé, plus ça va être compliqué sur un seul lot de faire 1000 balles. Mais c'est très largement possible, même si vous gagnez, même si vous avez un certain âge. Maintenant c'est du cas par cas qu'il faudra que je recalcule les détails, etc. Pour ceux qui peuvent faire du 25 ans, allez-y, 25, 30 ans même si vous pouvez, si vous êtes très jeune, 30 ans, si vous avez mon âge un peu moins, 25 ans, et là vous dégagerez les 1000 € de cash flow avec ces techniques. On divise le plus possible, on fait des colocs, on fait des travaux, on fait du meublé ou on fait un immeuble et on peut mixer les exploitations. Voilà comment vous pouvez faire 1000 € avec un seul bien. Dernier élément avant de vous laisser, ça dépend combien vous achetez. Donc si vous faites 400 000 € et que vous faites 1000 € de cash flow, it's not enough. Si vous achetez 250, 260, that's all right. Donc ça dépend de combien vous achetez. D'accord? Il y a aussi ça aussi qui rentre en compte. Il ne faut pas que vous achetiez trop cher pour arriver à faire 1000 € de cash flow. D'accord? Il ne faut pas dépenser trop, sinon c'est pas la peine. Si vous achetez 1 million et que vous avez 1000 € de cash flow, it's not enough. D'accord? Donc il faut vraiment que vous adaptiez par rapport au montant. Donc si vous ne dépassez pas les 300K pour atteindre les 1000 € de cash flow,
on est pas mal. Voilà, mais après c'est un peu des calculs au pif parce que au moment où vous regardez cette vidéo, ça dépend du taux auquel vous achetez. Donc j'aime pas trop sortir des chiffres, mais en ce moment je le fais parce que ça peut aider certaines personnes à avoir des chiffres et à mettre les choses en tête. Maintenant, vous pouvez faire 1000 € de cash flow avec beaucoup moins si vous êtes sur une stratégie que de LCD par exemple, ou vraiment immeuble avec coloc, etc. Vous pouvez atteindre les 1000 € largement avec beaucoup moins investi. Ok la team, merci d'avoir suivi toute cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez 1000, abonnez-vous. Si vous avez des questions en commentaire, par mail, comme vous voulez. Mais c'est bien quand même de les mettre en commentaire pour que tout le monde voit les questions. Je réponds à chaque commentaire. Vous pouvez tenter de poser n'importe quelle question la plus dure possible. Je réponds à chaque commentaire. Je prends le défi. On s'abonne, on partage, on like. Puis on se voit sur une prochaine vidéo la team. Ciao. Ça marche le ASMR. Ciao. Ciao. Allez, à plus.